Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 5 mai 2019 qui aura lieu à 0h46 pour la France. Devant vous, vous avez le thème monté pour cette date-là, à cette heure-là, avec les coordonnées du sud de la France, Marseille, là où je suis. Après, ce sera pareil pour toute la France, l'ascendant, et également dans le Capricorne, avec dans le secteur 1 cette fameuse association, conjonction des deux grands maléfiques de la tradition, Pluton et Saturne, le tout conjoint au nœud sud. Bam, 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 ça fait une sacrée tension dans le secteur du Capricorne, et tout ça dans le niveau du secteur 1, donc de l'ascendant, donc quand même quelque chose de très important. Le lien entre le soi et les autres, représenté ici entre le nœud sud et le nœud nord, qui est chez les autres. Mais aujourd'hui, on va se rapprocher plus de la thématique taureau, parce qu'on a en fait cette mise en valeur de l'énergie taureau avec trois planètes, les deux luminaires et Uranus. Le soleil et la lune créent donc cette nouvelle lune avec la conjonction des deux luminaires en plein milieu du signe des taureaux, avec au début du signe Uranus qui continue d'avancer tranquillou. Et tout ça, ça nous fait donc mettre en valeur cette énergie du taureau, donc, qui est une énergie qui est tournée autour de tout ce qui est la sensation et ce qui en résulte au niveau relationnel, les sentiments. En tout cas, c'est ce qui est mis en valeur pour cette nouvelle lune, donc pour les 15 jours à venir. Donc déjà, dans la précédente vidéo, bon, on avait mis l'accent sur les aspects sur Neptune, sur la foi, la religion, tout ça, et les événements malheureux qu'il y a pu avoir. Et aussi j'avais aussi parlé donc du relationnel, qui était plutôt par rapport au signe Bélier-Balance. Là, on n'est plus du tout sur le relationnel avec Taureau-Scorpion, même si c'est toujours quand même le cas, bien sûr. Mais c'est vraiment plus comment j'intègre le sentiment que je ressens par rapport à autrui et par rapport à ce que je ressens, vraiment, vraiment ce que je ressens. Donc voilà, donc le taureau, on est dans les signes de terre, qui est un signe fixe, donc il n'y a pas plus fixe que la terre au niveau des éléments. Et là, donc, ça veut dire que vraiment, on est dans très peu de mouvement, même si on a Uranus qui est entré dans le signe, mais qui du coup n'est pas vraiment apte à disposer de cette énergie de Terre, puisqu'Uranus, bien sûr, n'est pas une planète qui est en rapport avec la Terre, puisque si on fait l'analogie par exemple avec l'électricité, qui pourrait être représentée par Uranus, il n'y a pas de conduction par rapport à la Terre. Au contraire, la Terre va permettre justement une certaine sécurité, ce qui est recherché justement par les gens qui sont marqués par cette énergie du taureau. Donc c'est comme si là, il y avait une recherche de sécurité pour les 15 jours à venir. On va devoir travailler sur cette énergie-là, euh, comme toutes les fois où la planète, où le luminaire passe dans un signe, on va intégrer un petit peu plus à l'intérieur de nous le sens, le symbolisme et l'égrégore de cette énergie qui en l'occurrence pour ce mois-ci, pour cette nouvelle lune-ci, est du taureau. Donc comment j'intègre la sécurité, comment j'intègre les sentiments dans cette sécurité. Est-ce que
je me sers des sentiments pour trouver une certaine sécurité. Donc, est-ce que j'ai besoin finalement de l'autre pour me trouver en sécurité? Est-ce que j'ai besoin aussi d'objets? Parce que le taureau, on est dans cette dialectique de possession, de jalousie, de, de jalousie, oui, entre autres aussi par rapport à autrui, et vraiment de propriété, de vraiment avoir des acquis. Et voilà, voilà. Donc c'est vrai que là, on est vraiment sur cette énergie euh, qui est en même temps une énergie de réceptivité. Le bélier, qui était le premier signe, on est dans l'action. On crée quelque chose. Dans le taureau, on va l'intégrer. Donc on est beaucoup plus dans la réceptivité, dans la passivité. C'est un signe aussi très créatif, hein, le taureau, et très fécond. Donc il va y avoir l'accent sur tout ça, sur tous ces domaines de sécurité, de créativité, de fécondité, de réceptivité. Bien sûr, on n'est plus dans une réceptivité de type neptunien, on est plus dans une réceptivité ancrée qui vient vraiment par des sens, les cinq sens classiques, et non pas le sixième sens ou une autre intuition, par exemple. Là, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus réel avec le taureau. Donc, les sentiments ont besoin d'être éclaircis, d'être vraiment prouvés avec des actes concrets. La sécurité, c'est quelque chose qui s'acquiert non pas par des humeurs ou des ambiances, c'est vraiment, il faut vraiment des actes. Donc, c'est vraiment tout ça qui est mis en avant dans ce cycle-là de la Lune. En attendant d'avoir la pleine Lune dans le signe du Scorpion, un petit peu plus tard. Et donc voilà, donc dans les 15 premiers jours, il nous est demandé de travailler sur l'ancrage dans la Terre pour pouvoir, euh, dans les 15 prochains jours, les 15 derniers jours du cycle de la lunaison, pouvoir intégrer ce qu'on a vécu pendant ces 15 jours au niveau sentiment ancré dans le réel, et pour pouvoir justement aplanir ça au niveau émotionnel dans quelque chose qui est beaucoup moins concret, dans l'énergie du Scorpion, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus psychique et beaucoup plus émotionnel. Et donc c'est vraiment ce qui est mis en avant. Alors après, bien sûr, au niveau événementiel, euh, nous en reparlerons sûrement à la pleine lune. Il y aura peut-être des événements donc en relation avec cette énergie du taureau. Donc ça peut être en rapport avec vraiment la terre, la nature, vraiment. Euh, avec tout ce qui est de la créativité de l'homme, qui est stable et construite durablement dans le temps depuis peut-être un certain temps. En tout cas, voilà, donc là on va partir un peu sur les aspects. Donc là on a des aspects assez intéressants par rapport à cette nouvelle lune. Donc si je clique, je vois que j'ai en fait des beaux aspects entre la nouvelle lune en taureau, Neptune en poisson et Saturne, Pluton en Capricorne, bien sûr, puisqu'on a deux signes de terre, là, et un signe d'eau ici. Donc l'eau et la terre, comme vous le savez, ça va bien ensemble, ça nous fait du béton, ça fait des choses comme ça. En tout cas, Neptune, du coup, est protégé, plus ou moins. On a vu que donc, le dernier cycle, il y a eu des attaques de Jupiter, de Mars. Alors je ne vous cache pas qu'elles y sont toujours. Si je clique, hop, elles sont toujours là. Et encore plus, ces deux énergies-là qui sont vraiment face à face. Donc là, donc on a un lien vraiment au niveau Sagittaire, Gémeaux-Sagittaire, donc par rapport à la communication peut-être, donc ce sera peut-être plus une violence verbale. Mais bon, donc la religion, tout ça, le spirituel est toujours attaqué violemment par ces énergies. Mais il y a une protection quand même de Saturne-Pluton, ou en tout cas, ce que ça peut peut-être dire, c'est que les attaques
qui sont faites à cette rencontre-là permettent peut-être d'avancer et de transformer ce qui a besoin d'être transformé dans le signe de l'initiation du Capricorne. Donc il y a toujours un rapport entre l'initiation et la religion, ou en tout cas le mysticisme. Donc si on a un trait bleu ici, c'est qu'il y a quand même toujours quand même à la fois du négatif bien sûr, puisqu'il y a quand même une certaine violence, des attaques ou des événements malencontreux, mais en même temps il y a quand même une avancée ici, avec ce trait bleu. Donc ça permet, comme dans toute crise, il peut y avoir, on peut trouver en quoi ça nous renforce, en quoi ça nous structure, en quoi ça nous transforme vers quelque chose de plus évolué. Et ici, ben, cette nouvelle lune est en relation donc avec Neptune. Donc finalement, toujours pareil ici, hein, Lune, Neptune, on peut avoir des puissantes intuitions ancrées. Bon, ici on est quand même dans le signe du Taureau. Ça aurait été entre deux signes d'eau. Peut-être quand ça arrivera sur le Cancer, les rêves, les inspirations, les réceptivités, les intuitions seront peut-être beaucoup plus puissantes et euh, beaucoup plus créatrices. Ici, on est quand même dans un signe de terre, donc la lune en terre, elle est quand même plutôt, elle est forte, elle est très forte émotionnellement, mais elle est plutôt passive et c'est pas certain qu'elle crée des moments de puissante connexion avec l'infini, comme ça pourrait être le cas quand on va arriver dans le signe du Cancer dans 2 mois. Voilà, voilà. Donc après, je voulais vraiment mettre plus l'accent vraiment sur le signe du Taureau, donc sur cette énergie du Taureau qui va être vraiment mise en avant. Donc après, peu importe, je ne sais pas vraiment comment ça va se créer dans l'univers. En tout cas, bon, c'est bien sûr en relation avec la nature, la créativité et aussi tout ce qui est beauté, la beauté et tous les sens, quoi. Donc on verra un peu ce que ça nous donne dans la réalité concrète des choses dans cette quinzaine. Ensuite, Uranus, nous avons Mercure qui arrive bientôt en conjonction d'Uranus. Donc là, une connexion entre le mental, l'intellect et le côté génie de l'homme. Donc peut-être des créations encore très intéressantes, surtout qu'on sera dans le signe des taureaux. Donc il pourrait y avoir des créations qui pourraient vraiment s'ancrer dans la réalité. Et on pourrait avoir des avancées technologiques grâce à l'intellectuel. Donc après, bien sûr, au fur et à mesure que Mercure va tourner, passer sur Uranus, ce cycle va permettre justement de faire émerger de plus en plus cette technologie et de l'ancrer dans la réalité, de pouvoir lui permettre d'avoir une assise concrète et de permettre à tout le monde d'en bénéficier au fur et à mesure des cycles de Mercure. En tout cas, là, quand Vénus, Mercure arriveront en taureau, on va avoir vraiment, vraiment beaucoup d'énergie taureau. C'est pour ça que je vous parle vraiment dans cette nouvelle lune de cette énergie du taureau qui va être vraiment présente au niveau individuel, puisqu'on a quand même les 4 planètes individuelles hormis Mars, et on a Uranus qui est là pour un peu dynamiser un peu le tout. Donc il pourrait y avoir vraiment des événements très intéressants. Après, il faudra voir comment ça cohabite avec les autres planètes autour. Mais cette énergie du taureau, essayer un peu de faire le tour pour voir un peu, en quoi ça vous parle. Donc on est dans tout ce qui est possession, acquis, donc ça peut être l'immobilier aussi au niveau événementiel. Il pourrait y avoir avec Uranus, ben, il y a des changements qui s'opèrent, donc des ventes, des achats immobiliers, voilà. En plus ici, bon, par rapport à cette nouvelle lune, on est dans le secteur 4 qui représente le milieu familial. Donc voilà, c'est encore pareil, il pourrait y avoir des changements importants dans le milieu familial en rapport avec l'immobilier ou en rapport en tout cas avec voilà, la nature, la beauté, la créativité, la fécondité.
toutes ces choses-là en fait. Après, par rapport à vous, sur un point personnel, moi, c'est vraiment une nouvelle lune qui me touche complètement parce que j'ai la lune justement qui est en plein. En fait, c'est l'actualisation de mon thème parce que là, j'ai vraiment la lune qui est à 14 degrés comme ici en fait. Et j'ai le soleil qui est en face en scorpion. Donc, vous imaginez pour moi l'importance de cette nouvelle lune et ce que ça peut créer comme événement dans ma vie et intérieurement. Ce que je vous apporterai si, si je peux, si c'est vraiment créer des choses vraiment intéressantes. Et là, vraiment, je pense qu'il peut se passer vraiment des choses intéressantes pour moi, puisque je trouve que là, vraiment, avec toute cette énergie qui va transiter autour de mes deux luminaires, quoi, je pense qu'il devrait arriver pas mal de choses. Donc, soyez à l'écoute pour ma prochaine vidéo pour la pleine lune, où je vous expliquerai un petit peu ce qui m'est arrivé. Euh, pour voir s'il y a eu un peu des changements, si j'ai mis un peu à plat des choses, si j'ai concrétisé des choses, si j'ai acquis, si j'ai acquis des possessions, tout ça. Si j'ai créé, si j'étais très créatif. Là, je pense que vraiment, je vais avoir peut-être une attirance vers toute cette énergie-là, hein, de créativité, euh, de possessivité, de possession. Mm. Et ça va me faire travailler en plus mon axe Soleil, Lune, Scorpion, Taureau. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Et je vous en ferai part, si je peux, à la prochaine vidéo sur la pleine Lune. Donc soyez à l'écoute. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Mettez aussi la cloche pour être tranquille, avoir la vidéo quand elle sort direct. Euh, et on se recapte dans à peu près 15 jours pour cette fameuse pleine lune qui sera pour moi, d'après moi, riche en enseignements. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut.